Chers amis, bonjour, enfin bonsoir, alors qu'il est. Je viens de voir sur mon mur un message de Planète Amazon au sujet de la forêt amazonienne. Ce qui est terrible quand on lutte contre quelque chose, quand on lutte pour défendre quelque chose, pour défendre une cause, c'est d'arriver à ne pas baisser d'intensité. C'est d'autant plus difficile qu'on défend plein de causes en même temps, en ce qui me concerne. Voilà. Mais j'y pense très souvent, très souvent, tous les jours, j'y pense en fait. Et je réfléchis beaucoup. En fait, au sujet de la forêt amazonienne, du Brésil en particulier, il y a une donnée qui n'est pas exploitée suffisamment, à mon avis, au niveau de l'écologie. Bon, d'une part, il y a tout simplement l'écologie en règle générale qui doit être boostée au Brésil, dans tout le Brésil. C'est-à-dire que l'écologie en règle générale n'est pas tellement développée. Ça, c'est la première chose. Donc ça, je pense que c'est très important. Donc ça, il faut faire circuler les liens de certaines émissions, notamment. C'est extrêmement important. Et puis, il y a un autre point qui, à mon avis, est absolument fondamental, qui est que, au sein du gouvernement brésilien, Dilma Rousseff en premier, mais la totalité de la classe politique au Brésil, que ce soit celle qui est au pouvoir ou que ce soit celle de l'opposition, fonctionne dans un état de conflit d'intérêts absolument permanent, c'est-à-dire que tous les politiques, sans aucune exception, ont des intérêts financiers dans les grandes multinationales de l'agroalimentaire brésilien. Je dis bien tous, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir, mais ceux qui sont dans l'opposition aussi. Donc à partir du moment où ceux qui récupèrent les bénéfices financiers des multinationales de l'agroalimentaire sont aussi au pouvoir au Brésil, il est bien évident que la cause des Indiens d'Amazonie ne peut et ne risque pas de progresser. Et pour cause, puisqu'ils gagnent du pognon de cette façon-là. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Extrêmement grave. Parce que ça veut dire que les politiques au Brésil, quelle que soit leur appartenance politique, sont entièrement corrompus. Parce qu'ils sont juges et partis. Donc, par définition, ils ne peuvent en aucun cas être bienveillants. C'est pas possible. Voilà. Alors, il y a une autre piste aussi qu'il faut explorer. Donc là, la lutte contre la corruption au Brésil, on peut très bien la booster, ça par contre. Hein. On peut très bien faire des pétitions, on peut très bien... ça tient la route, hein. Pour moi, il n'y a pas de souci. Il y a une autre piste aussi qui est à mettre en avant, c'est que la forêt amazonienne recèle une faune et une flore extrêmement riches, et qu'au sein de cette faune et de cette flore, il y a très probablement des molécules qui contiennent des molécules qui même très probablement pour certaines n'ont même pas encore été découvertes d'ailleurs, mais on s'en va la massacrer alors que justement c'est même pas encore découvert. Et il faut savoir qu'aujourd'hui quand même, on est en 2014, il y a quand même énormément de choses absolument incroyables qui se produisent au niveau de la recherche. Et justement, cet après-midi, j'étais en train de discuter avec une dame de mon village, là, qui vient de perdre sa fille d'un cancer. Et on a parlé de la morphine. On a parlé de la morphine que sa fille prenait avant que malheureusement elle ne décède. Et donc la morphine l'aidait à ne pas trop souffrir. Et donc je lui expliquais qu'en Inde, il y a quelques années, on avait découvert qu'il existait un serpent grâce auquel on allait pouvoir fabriquer un médicament antidouleur aussi efficace que la morphine, mais qui ne présente aucun risque d'accoutumance. Je ne sais pas si vous imaginez la gravité du problème sur le plan mondial. Hein. C'est-à-dire que ce serpent qui vit en Inde, donc, va donner l'opportunité de fabriquer ce médicament. Bon. Aujourd'hui, au sein de la forêt amazonienne, il y a, c'est absolument certain, des
plantes, même peut-être des plantes que les Indiens eux-mêmes ne connaissent pas, parce que les Indiens vivent de la forêt amazonienne, c'est vrai, mais ils exploitent la forêt amazonienne selon leurs besoins à eux, d'accord? Mais il est tout à fait possible, par exemple, qu'il y ait certaines lianes qui soient complètement inaccessibles, eux ne montent pas dans la canopée, je pense, par exemple. Donc moi, j'avais déjà travaillé sur le sujet pour que eux deviennent les cueilleurs, justement. Les cueilleurs qui puissent éventuellement travailler en collaboration avec certains laboratoires pharmaceutiques. Voilà. Alors moi, en fait, ce que je fais là dans cette vidéo, c'est que je vais demander, moi, à certains laboratoires pharmaceutiques, brésiliens de préférence, ce sera encore mieux, mais c'est valable partout où la forêt est menacée, de toute façon on peut faire ça. Hein. Vous avez certains laboratoires pharmaceutiques aujourd'hui qui seraient très probablement tout à fait intéressés pour travailler en collaboration avec les Indiens d'Amazonie. Et je pense que c'est une piste qui doit vraiment être très 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 approfondie et tout à fait fouillée, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis il faut s'occuper de la corruption des politiques. Parce que ça, c'est extrêmement grave. J'avais eu un graphique qui m'était arrivé, enfin, vous savez, un camembert. Vous voyez ce que je veux dire, bah oui, je suis normande. Il y avait un camembert tout vert qui était arrivé, et alors, le camembert, comment dire, je l'ai gardé, hein, donc je vais pouvoir vous donner le lien. Le camembert montrait le pourcentage, comment dire, les différentes causes de la déforestation au Brésil. Et chose extrêmement interpellante, c'est qu'en fait, il y a 75 ou 80% de la déforestation qui n'est due que à l'agriculture intensive, en fait, que ce soit élevage ou que ce soit agriculture. Voilà, donc ça c'est extrêmement interpellant. Alors si vous croisez avec ça une émission qui a eu lieu il y a quelques semaines au sujet de l'alimentation au Brésil, où la quantité d'alimentation qu'ils ingèrent est absolument hallucinante, donc il y a un problème de santé publique extrêmement important là-bas, je pense qu'il y a un certain nombre de choses à faire. Alors en plus, ce qui est particulièrement interpellant, c'est que Dilma Youssef, quand elle vient d'être réélue il y a quelques semaines, m'a clairement fait savoir qu'elle comptait sur moi. Ah mais il n'y a aucun souci, elle ne doute de rien, hein, elle ne doute de rien. Alors qu'elle nous montre, hein, la lutte contre la corruption, on en est où? Qu'est-ce qu'elle fait là pour que ces hommes politiques ne touchent plus de pognon de l'agroalimentaire, de l'industrie agroalimentaire? Moi je veux bien qu'on compte sur moi, ben, je donne des idées, allez-y, pas de souci. Hein. 1er janvier, bonne résolution, c'est le moment que jamais. Hein.